Salut à tous, c'est Hakim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire de l'argent, et cette fois-ci avec ce que vous avez, en commençant de zéro. C'est très simple, mais ce sera 7 conseils ou 7 tips, 7 astuces, ça dépend de comment vous voyez la chose. Il y en a qui vont le savoir directement, il y en a qui le savent déjà. Donc c'est des choses que peut-être des gens ils ne le savent pas, et c'est pour ça que je me suis dit, grâce à mon expérience, pourquoi pas vous faire des petites astuces. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à liker, car c'est pour le référencement, c'est très important. Je vous aide, donc aidez-moi aussi également. C'est du donnant-donnant. Je vais commencer tout simplement. Par quoi vous allez commencer si vous avez rien? Même si vous êtes jeune, que vous avez moins de 18 ans ou autre, ça marche cette technique. On va commencer par vendre ce que vous avez à la maison. Imaginez, vous avez des objets qui traînent dans votre grenier ou des objets qui ne servent à rien, tels que ça par exemple, ou ça encore. Même si c'est des objets de décoration, ça reste des objets qui peuvent encore se vendre. Exemple, je l'ai eu gratuitement, je peux le vendre à 30 balles. Ou encore, je l'ai eu gratuitement, je peux le vendre à 20 balles. Bon, c'était mon cadeau d'anniversaire. Ça a une valeur sentimentale, mais ça peut se vendre. Je peux même vous sortir la guitare qui est derrière moi. On se calme. Qui coûte plus de 40 ou 50 euros et que grâce à ça, je peux lancer déjà quelque chose grâce à ce petit objet que j'ai eu. Ou encore, je peux vous raconter mon histoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment y aller. On a tous des anciennes consoles ou des ordinateurs ou des cartes à collectionner ou quelque chose comme ça dans la maison. Et on sait très bien qu'il y a encore maintenant, oui, je parle de maintenant, il y a encore des gens qui collectionnent ce genre de cartes. Exemple, moi à l'époque, j'avais eu une carte Yu-Gi-Oh! J'avais quel âge? J'avais 11 ans. Même pas 10 ans, je sais pas, c'était à l'époque, tu sais, le moment où tout le monde jouait à Yu-Gi-Oh! Etc. Et j'en suis sûr, même maintenant, il y a des collectionneurs qui recherchent ce genre de cartes. J'avais trouvé une carte qui valait 80 euros dans un deck. Tu sais, t'arrivais dans le truc de le tabac, je crois que c'est là où ils les vendaient. Moi, c'était dans un autre pays, du coup, pour vous dire, c'était vraiment une autre galère. Et j'avais eu un deck dans lequel il y avait une carte qui coûtait 80 euros. Je me suis dit, mais c'est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo en parlant des cartes à collectionner, tout ce qu'il y a derrière, etc. Car il y a tout un marché derrière. On peut même parler de Pokémon, et ça, c'est un truc de ouf. En ce moment, ça explose de ouf. Deuxième conseil, trouve des objets qui coûtent rien du tout ou qui sont gratuits. Oui, grâce à ça, en fait, si vous trouvez des objets qui sont gratuits derrière, dans des vides-greniers, bon, c'est le confinement, il y a toujours des solutions. J'ai des solutions pour vous. D'ailleurs, une image qui va s'afficher bientôt, grâce à une application qui s'appelle Give, vous pouvez la trouver sur iOS ou Android, etc., qui trouve des objets que les gens n'ont pas besoin et qui les donne gratuitement. Oui, vous pouvez avoir des objets gratuitement. D'ailleurs, j'ai trouvé un objet qui était hyper cool. J'ai trouvé un tableau, je sais pas combien il pourrait valoir, mais il y avait des gens qui donnent des tableaux, qui donnent des bibliothèques, qui donnent des choses, ils pourraient même donner des pianos, oui, gratuitement. Les gens, ils sont comme ça. Genre, tu peux les contacter, tu leur envoies un message, oui, ça m'intéresserait, je peux l'avoir, tout ça. Tu vas dans l'endroit et tu peux en faire de l'argent, genre tu le revends sur internet, sur le bon coin ou des choses comme ça. Et je t'assure que ça marche. J'ai déjà fait ça. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait quoi? Bon, c'était un objet qui coûtait pas cher. J'ai eu une PS3 à 30 balles, les gars. 30 balles. Vous vous rendez compte? 30 euros une PS3? Et c'était dans un vide-grenier, un truc comme ça, une brocante, une connerie comme ça. Et maintenant, je peux la revendre à 90 balles. Tout ça pour l'exclusivité, pour ce qu'il y a derrière, etc., etc. Et ça, on aime. D'ailleurs, petite pause pour vous demander si vous connaissez ce genre d'applications ou de sites qui permettent d'avoir des choses ou des objets gratuits, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Ça aiderait clairement la communauté. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On n'oublie pas. Troisième conseil, qu'est-ce que j'ai fait moi pour gagner de l'argent quand j'étais jeune ou quand j'avais 16 ans ou encore il y a même pas 1 ou 2 ans? Qu'est-ce que je faisais pendant mes études? Et bah à côté, qu'est-ce que je faisais? J'étais parti à la mairie, par exemple, j'avais demandé, oui, est-ce que vous avez un job pendant les vacances? Ou encore, est-ce que je peux avoir de l'argent contre quelque chose, un service que je pourrais donner? Et grâce à ça, j'ai pu m'acquérir un PC pour vous faire des vidéos ou des choses comme ça. Et ça, c'était déjà à mes 16 ans. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes étudiant ou que vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à aller faire des jobs à côté, des CDD, des trucs à 10 heures, des choses comme ça que vous pouvez faire le week-end, même si ça va vous enlever certains temps pour vos plaisirs, votre amusement, etc. Au moins, vous gagnerez de l'argent et vous serez un peu plus libre financièrement. Et grâce à ça, bah, vous pourrez bien vous en sortir. Moi, pour vous dire, je travaillais dans un magasin d'électroménager. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais grâce à ça, je pouvais faire un peu d'argent à côté. C'est pour ça que je vous le dis, et faites-le, c'est très important. L'un de mes meilleurs conseils que je vais vous donner, c'est un conseil sur le long terme, vous le connaissez déjà, mais ça reste toujours l'un des meilleurs conseils, c'est d'apprendre. Oui, car si tu apprends, tu peux partager ton savoir, et avec les blogs, sites internet, tout ce qu'il y a autour, tu peux monétiser ce savoir. Oui, c'est très important. En effet, tu peux
crées un site internet, tu mets plein d'articles dessus de ce que tu connais. Je sais pas, tu parles de One Piece, t'aimes bien One Piece? Tu parles de One Piece. Et sur ce site, comment faire un site internet? Si vous voulez, je ferai des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Il n'y a pas de souci. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je travaille dessus. Je vous fais la vidéo. Vous apprenez avec moi. Et on avance ensemble. En fait, la connaissance, c'est une richesse à puits infini. Parce qu'en fait, imaginez, vous avez un tableau que votre arrière-grand-mère vous a laissé dans votre maison, mais vous ne connaissez pas l'identité de ce tableau. Imaginez, c'est un tableau, je sais pas, un truc de ouf. On va prendre un truc extrême, Leonardo da Vinci, tu vois. Imagine, t'as ça chez toi, mais tu savais pas que c'était lui qui l'a fait. Ou tu savais pas que c'était lui l'authentique auteur. Parce qu'il n'y avait pas le sigle, ou je sais pas, tu connais pas en fait. Je sais pas. Tu peux pas savoir, parce que t'as pas cette connaissance. Et bah, tu vas le vendre à 15 € au lieu de 15 000 €. Ouais, je vois la larme couler autour de tes yeux, et j'en connais, moi-même je me suis déjà fait arnaquer, vous vous êtes déjà fait arnaquer. C'est dommage, mais ça arrive, parce qu'on n'a pas cette connaissance. C'est pour ça qu'il faut toujours rechercher avant de vendre quelque chose. Et c'est pour ça que je te le dis. Voilà pourquoi l'apprentissage, même en autodidacte, surtout en autodidacte, c'est très important. C'est quoi autodidacte? C'est quelqu'un qui travaille tout seul et qui apprend tout seul. Grâce à des choses qu'il voit, quelque chose qu'il a envie, grâce à ses passions, grâce à ce qu'il veut savoir, enfin bref, vous connaissez. Cinquième conseil, très important, c'est l'un de mes conseils préférés. Le plus important, c'est de monétiser tes forces. Monétiser tes skills, comme on dit. C'est quoi tes skills? Habileté. Quelque chose comme ça, en tout cas. Oui, on a tous des forces en nous. On aime tous danser, par exemple. On aime tous manger. On aime tous jouer. On aime tous, bon, pas tout le monde. On aime tous dessiner. Oui. Grâce à ça, grâce à Internet aussi, tu peux monétiser ces connaissances, ces forces que tu as. Et grâce à ça, les gens, ils vont s'abonner. D'ailleurs, c'est très important, n'hésitez pas à vous abonner, car là, je vous monétise mes connaissances. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Hakim? Et oui, moi, j'ai des connaissances en e-commerce, d'ailleurs, que je suis en train de vous partager tout de suite à l'heure actuelle. Et il y en aura d'autres encore plus en approfondi, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et bah, grâce à ça, tu peux faire de l'argent. Et je peux t'assurer que c'est vrai. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? Sachant que j'avais une passion, c'était les jeux vidéo. Bon, j'ai également des vidéos dessus, mais on va revenir après. J'avais créé un serveur de jeux vidéo. Oui, sur un jeu. Bon, bien sûr, il y avait des problèmes de droits d'auteur, vous connaissez. En fait, grâce à ce serveur de jeu en ligne que j'avais créé, il y avait des gens qui rejoignaient ce serveur et qui jouaient avec leurs amis. Et grâce à ça, moi, j'avais mis en place un système de boutique où je vendais des cosmétiques, des skins, des conneries comme ça. Vous connaissez, hein, tout ça, les joueurs, ils connaissent. Et grâce à ça, j'ai commencé à faire mes premiers euros grâce à une boutique en ligne. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable quand même. Et là, je vous donne des conseils vraiment lourds, hein, genre pour bien commencer, c'est le meilleur. Imaginons par exemple, t'es fort en e-commerce, pourquoi tu monétises pas ce skill? Genre, peut-être t'es étudiant, pourquoi tu parles pas de ça? Genre, c'est important, il y a des gens qui paieraient de ouf pour connaître ce genre de choses. Imagine des entreprises qui ne connaissent pas ce que tu connais, qui n'ont pas la même vision de choses que t'as, et bah tu pourras leur donner cette même vision, tu vois. Et tu pourras devenir consultant pour des agences, ou même créer ta propre agence, et ça c'est hyper cool. Aider les gens pour gagner de l'argent. Oh ça rime, on est trop fort ici. Sixième et septième conseil, en fait, ils s'entremêlent et ça reste quand même des conseils très importants. Oui, lance une chaîne YouTube, Twitch, Insta, Pinterest, TikTok, tout ce qui est possible de monétiser, tu peux le monétiser dessus. Tu vas me dire, ouais, mais comment tu vas faire? C'est très simple. Tu crées un compte, tu y vas. D'ailleurs, j'ai déjà créé une vidéo comment créer une chaîne YouTube. Si vous voulez, j'en ferai aussi sur les autres réseaux sociaux et comment aussi on arrivait pour en faire de l'argent. Il n'y a pas de souci. Vous avez des catégories. Oui, vous aimez le foot. Vous faites une chaîne sur le foot. Vous aimez la cuisine. Vous faites une chaîne sur la cuisine. Oui, car en fait, maintenant, grâce à YouTube, tu peux prendre ces catégories-là, grâce à tes vidéos gratuites que tu vas proposer aux gens, live gratuit, même tu vas faire des lives gratuits, tu auras des gens qui vont venir. En fait, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui lisent des livres. Maintenant, ça a évolué, il y a des gens qui regardent des vidéos. Il y a des gens qui regardent des lives, qui ont de l'attention et qui veulent vous donner cette attention. À vous de trouver les sujets auxquels s'intéressent ces gens et auxquels vous vous intéressez, c'est plus simple. Comment, imaginons, moi j'ai des cernes à l'heure actuelle. Je vais chercher, tout simplement, comment enlever mes cernes. Et du coup, je vais tomber sur une personne qui va me donner des astuces. Comment enlever mes cernes? Eh oui. D'ailleurs, je travaille beaucoup, mais bon. Et en gros, ce sera une personne qui sera dans la catégorie la santé. Du coup, si vous avez des passions, mettez-les à votre profit. Et c'est pour ça que faire des live Twitch aussi, en ce moment, ça rapporte énormément. Vous pouvez voir beaucoup de streamers qui jouent. Il y en a qui donnent des conseils, il y en a qui donnent des informations, il y en a qui font des streams
pour vous faire apprendre par exemple le langage Python ou C++ pour apprendre à coder. C'est énorme ce qui se passe sur internet, c'est pour ça qu'on est encore qu'à ses débuts. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Hakim Talk pour un premier épisode plutôt intéressant, je trouve, qui va vous passionner. Si vous avez des conseils ou si vous avez des passions, n'hésitez pas à m'en partager, car une connaissance plus une connaissance, ça donne 3 connaissances. Car les connaissances se multiplient, ça vient d'un certain auteur, vous connaissez peut-être pas son nom, mais cherchez cette phrase et vous saurez qui c'est. Je vous laisse avec un truc hyper énigmatique. C'était Hakim Talk. Bonne nuit à vous.